tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque que j'affectionne particulièrement, c'est la marque Affinessence. Je la connais depuis plusieurs années parce que j'ai santal basmati et gingembre latte dans mes placards. Néanmoins, j'ai pu au salon Excense à Milan la semaine dernière. On est aujourd'hui le 24 février quand je vous tourne cette vidéo. Et la semaine dernière, j'étais donc à Milan pour le salon du parfum. C'était exceptionnel. Je vous ferai une autre vidéo dédiée à ce salon-là. Et j'ai pu découvrir déjà Sophie Bruno, la créatrice de Affinessence. J'ai adoré le personnage. Je vous en parlerai aussi plus longuement dans l'autre vidéo. C'est quelqu'un de profondément humain et c'est vraiment ce que je recherche dans les marques que je mets en avant. Donc, principalement, je vous parle de cette marque pour ça, parce que Sophie est quelqu'un de pétillant, de joyeux, de passionné par ce qu'elle fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'autre point, c'est que j'ai pu découvrir des senteurs vers lesquelles je ne m'étais pas forcément autorisée à aller, par exemple le cuir curcuma, ou quand je le voyais sur les notes, j'avais même pas commandé le Discovery Set, le set de découverte, parce que je me dis ouais, cuir curcuma, c'est pas vraiment mon truc. Et en fait, en allant sur le salon, j'ai pu avoir le plaisir de découvrir plein de ces senteurs. Et c'est exceptionnel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. J'ai pu avoir de la part de Sophie le Discovery Set des notes de fond parce que la marque est basée comme ça. Il y a les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Et donc, j'ai plusieurs parfums à vous mentionner aujourd'hui. Je ne vais pas vous lister les notes, elles seront mises à l'écran par ma monteuse, merci. Mais moi, je veux vraiment vous parler de là où ça m'amène, de l'émotionnel que ça va dégager en moi. Le premier dont je vais vous parler, c'est Vanille Benjoin. C'est une note de fond. Et c'est un parfum que ma coordinatrice avec qui j'étais à Milan, elle est tombée vraiment amoureuse de ce parfum-là. Parce que c'est une note de fond, hein, donc c'est vraiment rond, c'est opulent, crémeux. Et en même temps, moi, ce que je sens dans ce Vanille Benjoin, parce que Vanille Benjoin, dans ma tête à moi, c'est quelque chose de très résineux, très baumé, presque qui colle un peu aux dents. C'est pas du tout le cas ici. Ici, on a presque une sensation de savonneux, comme si c'était un pain de savon qui serait à la vanille et avec un arrière-plan de baumé balsamique qui serait dû au benjoin. Et c'est vraiment très très beau parce que c'est une odeur qui va être très facilement portable, même pour ceux qui ont tendance à pas aimer ce qui est trop dense, trop présent. Ici, c'est une vanille benjoin qui est plutôt dans la légèreté et dans le côté très propre, très clean girl en fait. Donc, pour ceux qui aiment le côté aldéhyde, je ne sais pas s'il y a des aldéhydes dedans, je ne suis pas allée voir les notes, j'ai vraiment voulu vous parler que de mes ressentis pour pouvoir vous amener dans ce que je sens dans ce parfum-là. Et là, ouais, c'est vraiment savonneux, une vanille très très propre, très clean, presque une vanille bébé, avec un benjoin qui vient à peine réchauffer ce jus-là. C'est vraiment très très beau. Donc pour ceux qui aiment ce côté-là, c'est vraiment un jus qui pourrait vous plaire. Bon, le second, est-ce que je vous en parle? Santal basmati de Affinessence, je vous en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois. Clairement, j'ai même pas besoin de revenir dessus, je vais même pas le sprayer parce qu'en fait je le connais tellement bien. J'ai d'ailleurs fini l'entièreté de mon flacon, il va falloir que je m'en rachète un. Parce que c'est pour moi un des plus beaux parfums que j'ai eu. Je ne l'ai plus maintenant dans ma collection, mais il va falloir que je me le reprenne parce que c'est cette odeur du santal crémeux mais sec à la fois, avec un basmati, un vrai riz basmati asiatique où il y a ces effluves chaudes. C'est incroyable, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est Bangkok en bouteille et je le trouve merveilleux. C'est un parfum que j'affectionne profondément. Le troisième, toujours dans les notes de fond, c'est Cèdre Iris. Quand je l'ai senti la première fois, j'étais pas moi l'iris, je vous l'ai déjà dit, c'est pas, j'ai tendance à faire attention. Et là, c'est très très poudré. Clairement, il faut aimer l'iris. Je me demande si c'est pas de la racine d'iris, parce que je sens l'iris et j'ai l'impression de sentir aussi quelque chose de plus profond. J'ai l'impression qu'il y a une sorte il y a la fraîcheur du cèdre. On sent vraiment des effluves qui sont légères et qui sont vertes, mais tout de façon très aérienne. Et il y a ce côté poudré de l'iris qui va faire un petit peu comme les poudriers de nos grands-mères.
mais en même temps, il y a un côté racine, un peu plus vert et plus terreux, tout en légèreté. Et c'est ce que j'aime vraiment chez Affinessence et ce que j'ai découvert par exemple dans Cuir Curcuma dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est qu'en fait tout est toujours en légèreté, tout est blendé, en français c'est mélangé, tout est mélangé de façon tellement harmonieuse. C'est comme un peu, et souvent Sophie elle a dit qu'il y avait des lattés, et en fait les lattés comme dans le café latte, c'est comme si je vous disais, bon bah la majorité des parfums c'est des cafés, et avec Affinessence c'est des cafés lattés. Donc tout est vraiment beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus smooth, je ne trouve pas mes mots en français aujourd'hui, c'est catastrophique, mélangé, lisse, doux, harmonieux en fait tout simplement. Et ici c'est très poudré, et moi qui n'aime pas l'iris, alors c'est pas un parfum que j'achèterais en full size parce que c'est pas non plus ma came l'iris, mais pour autant je la trouve travaillée de façon tellement lisse et douce et ronde que ça en devient en fait un parfum que j'arrive à apprécier, alors que pourtant l'iris c'est pas mon truc à la base. Le quatrième dont je vais vous parler, c'est Patchouli Oud. Bon, je ne vais pas vous les montrer à chaque fois de toute manière, c'est juste le nom qui est écrit sur les décantes. Patchouli Oud, je ne sais plus si je l'ai senti ou pas. Je ne me souviens plus. Je vais le ressentir avec vous de toute manière, comme ça on sera sûr. Alors, c'est vraiment un patchouli. Donc, le patchouli, moi c'est pareil, hein, je l'aime en petit dosage. Ici, ce n'est pas un parfum que je porterai parce qu'on sent vraiment fort le patchouli. Et pour autant, il y a ce côté très 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 vert et un tout petit peu citronné du patchouli qui vient être densifié. C'est un parfum très puissant, hein. Par rapport aux autres, je le trouve vraiment puissant. Et il vient être densifié par le oud, mais c'est un oud que je sens très... En fait, il est sec en extérieur et en même temps, il est rond et humide à l'intérieur. C'est très terreux comme parfum, donc il faut aimer les parfums d'ancrage qui vous ramènent à la terre. C'est un parfum qui va sentir vraiment les fonds, les sous-bois en fait, à la fin de l'automne, quand il y a toutes ces feuilles qui sont tombées par terre, qu'il a plu la veille, et que vous allez avoir cette odeur des feuilles humides et de la terre dessous qui a gardé l'humidité. C'est cette odeur de très terreux, très boisé. C'est agréable. Là, j'aime le sentir. Pour autant, ce n'est pas un parfum que je porterai parce que je ne suis pas patchouli, je ne suis pas une patchouli woman, ce n'est pas trop mon truc. Mais c'est un parfum que je trouve quand même très bien réalisé, mais qui est vraiment fort par rapport aux autres. Donc, si vous attendez un côté latte sur celui-ci, je le sens un peu moins. Apparemment, celui-ci, le musc ambre gris, c'est leur best-seller partout. Il est tout le temps en rupture de stock. C'est un parfum qui est extrêmement léger, très 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 léger. C'est un musc, donc un musc, on sait qu'en général, alors il y a les muscs animaux qui sont animales justement, qui sont denses, qui peuvent être assez forts, et il y a les muscs cotonneux, donc qui sont souvent des muscs de synthèse. Et ici c'est ça, il y a un musc qui est cotonneux, très aérien, très léger. Et en même temps, il y a l'ambre gris qui est, bon, je vais vous passer l'endroit d'où ça vient, vous irez faire vos recherches, ça vient de la mer et c'est des déjections de la baleine, voilà. Mais il y a ce côté iodé qui est mélangé au musc, c'est agréable. Alors, moi, ça ne serait pas un de mes best-sellers, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas de toute manière. Néanmoins, c'est un parfum que je mettrais bien en layering, par exemple avec vanille benjoin. Je me dis de rajouter ce côté iodé avec une vanille savonneuse et un benjoin tout en légèreté, avec une sucrosité hyper légère, ça serait vraiment beau. Et c'est un parfum ici qui m'amène vraiment dans un bord de mer, mais pas à marcher au bord de la mer. Je me vois plus dans une thalasso où j'aurai ce côté cocon réconfortant. Je pense que c'est le musc qui vient donner ça. Et j'ai le plaisir d'avoir l'air iodé sans avoir les embruns qui me viennent dans la tête. En fait, il y a vraiment ce côté plaisir du bord de mer, mais sans certains inconvénients qu'on peut avoir avec le vent, etc. Ici, il n'y a que la douceur et le réconfort du bord de la mer. Donc, c'est très, très agréable. Néanmoins, je le porterai en layering et pas forcément tout seul. Après, pour les personnes qui aiment les muscles, parce que moi, ce n'est pas mon cas à la base, souvent, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt aux muscles, chacun ses goûts, bien sûr. Et là, je lui trouve quand même un intérêt. D'ailleurs, dans les derniers muscs où j'ai trouvé des intérêts, il y avait Musk Cherry, je ne sais plus de qui, j'essaierai de vous le mettre quelque part par là, comme ça vous l'aurez, et Musk Therapy, je crois, de Initio.
Voilà, je les ai trouvés intéressants parce qu'ils sortaient du musc traditionnel où je trouve pas d'intérêt. Et vous savez qu'il y a beaucoup de nez qui sentent pas les muscles et j'en fais partie. Donc du coup, en fait, c'est difficile pour moi de leur trouver un intérêt parce qu'ils ont pas d'odeur en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui les aiment et voilà, chacun ses goûts. Ici, on a le dernier, donc le cuir curcuma. Et là, pour moi, ça a été la découverte de ce salon parce que quand Sophie m'en a parlé, elle m'a dit « T'as senti le cuir curcuma ?» Et je lui ai dit « Ouais, le cuir, c'est pour moi, je fais attention parce que selon comment c'est dosé. » Elle me dit « Non, non, là, c'est un cuir, le cuir d'une voiture neuve de luxe, mais un cuir lisse, doux. Pas un cuir fort où on sent la vachette. Non, pas du tout. Ici, c'est un cuir vraiment, moi, je l'imagine comme ça. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est un cuir d'une voiture qu'on viendrait d'acheter où, dans ma tête, je la vois avec un cuir beige, vraiment quelque chose de plutôt clair, très, très luxueux, avec blendé, donc mixé, avec un curcuma latte, donc le golden latte, la boisson indienne avec du curcuma. Donc on sent ce côté latte rond, doux, réconfortant boisson qu'on boit en hiver, avec le luxe à côté. C'est une découverte pour moi. Je pensais vraiment ne pas être une adepte des cuirs. Oh, quand j'ai découvert ça, là, je pense qu'il va finir en petit format au moins sur mes étagères. J'arrête d'acheter, hein, vraiment, j'en ai trop. J'ai été raisonnable avec Excense. Je me suis dit, je vais avoir une liste longue comme le bras et je vais acheter plein de choses. L'avantage sur Excense, c'est qu'on ne peut pas acheter les parfums. On peut découvrir des nouveautés, etc. qui sortent, mais on peut avoir des kits d'échantillons, des marques qui nous donnent, mais on ne peut pas acheter les parfums. Donc, gros avantage parce que moi, je ne suis pas passée à l'achat sur place sans me le réfléchir. Et je me suis fait une petite liste quand même de certains parfums, mais j'ai été assez raisonnable. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Voilà, c'est raisonnable de mon point de vue. J'entends que du point de vue de d'autres personnes, ça ne le soit pas. J'en reviens à mes moutons pour ce cuir curcuma. Si vous avez des a priori sur le cuir et que vous avez tendance à vous dire ouais, le cuir, c'est sûr que c'est pas pour moi, vraiment, allez l'essayer parce que je pense que c'est le cuir qui pourrait vous faire changer d'avis. Parce que pour moi, ça a été une révélation. C'est vraiment l'odeur du chic absolu, du luxe et du réconfort en même temps. C'est incroyable, vraiment incroyable. J'en viens maintenant, j'ai quelques échantillons de notes de tête et de cœur, parce que là, on était sur les notes de fond de la marque Affinescence, et là, on vient aux notes de, celle-ci, c'est les notes de tête. J'ai gingembre latte que j'ai eu dans mes armoires pendant longtemps et que je n'avais plus et qu'il faut que je me rachète aussi. Et gingembre latte, ça a été un de mes préférés pendant longtemps. Bon, non, remarque, il ne détrône pas Santal Basmati. Non, non. Gingembre latte, c'est un gingembre vert. Pas comme dans, par exemple, Élysir, extrait blanc de Élysir, où c'est un gingembre du Nigeria qui va être plus rond, plus piquant. Ici, on a un gingembre vert tout en douceur. Vraiment, on sent ce côté épicé, mais épicé tout doux, tranquille. Et on sent un côté très très frais. Il me semble me souvenir que dans la pyramide olfactive, il y a des glaçons. Et en fait, on sent ce côté extrêmement frais. Et on sent ce côté latte et une pointe de citronné. Pour moi, ce parfum-là, c'est le parfum que j'ai envie de porter quand je sors de la douche en été, qu'il y a une énorme chaleur à l'extérieur, que je veux prolonger le côté frais de la douche. Ça me fait un peu le même effet que, par exemple, l'Ingenious Ginger de Goldfield Banks, où il y a un gingembre aussi, mais c'est un gingembre plus jaune, plus chaud dans Ingenious Ginger. Ici, on a vraiment un gingembre vert et latte. Il s'appelle gingembre latte et c'est pareil. On sent vraiment qu'il y a du lait, qu'il est rond, qu'il est frais, mais en même temps, frais, léger, mais crémeux à la fois. C'est magnifique. J'ai l'impression de boire une boisson au gingembre, mais avec un petit zeste de citron à l'intérieur. C'est j'allais dire mon deuxième préféré. Maintenant, je connais curcuma, cuir curcuma. Je sais pas, c'est difficile. Cette marque, elle me met mal parce que c'est difficile de choisir tellement il y a des pépites dans cette marque-là. Vraiment, c'est incroyable. Donc, gingembre latte, pour ceux qui aiment le frais, lacté et en même temps zesté, mais tout en restant dans le réconfort parce que c'est lacté. C'est vraiment un parfum qui pourrait vous plaire. Ensuite, le suivant, c'est Kombawa Cedra, toujours dans les notes de tête. Ici, je me souviens l'avoir senti et m'être dit « ouais, c'est pas pour moi », mais sauf que c'était il y a un long moment et mes goûts ont vraiment évolué. Donc, on va voir. Alors,
Le kombawa, c'est le kéfir. Il est extrêmement bien dosé. J'ai créé un parfum pour moi, pour ma marque, qui a du kombawa dedans. C'est pas dans les parfums qui sortiront cette année. C'est dans mes prochains que je sortirai parce que j'en ai en tout, je veux en sortir 12, voire 13 maxi. J'en sortirai pas plus. Après, ça sera terminé. Donc, ça sera dans le deuxième round que je sortirai celui-ci. Et là, moi, dans le mien, il est très fort, très puissant. On sent vraiment le kéfir qui va être vraiment le zeste du kéfir qu'on aurait râpé. Alors que là, on a un kombawa qui est vraiment comme si on l'avait fait infuser et dans du cèdre, bon, kombawa cédra. Et donc, en fait, le cèdre, il a un côté vert mais boisé. Et je sens encore ce côté lacté. Donc encore ce côté, c'est comme si ça avait été infusé dans du lait et qu'on avait toujours ces odeurs, mais tout en légèreté, tout en finesse. C'est vraiment, ben, je ne l'aimais pas. Et maintenant, je l'aime vraiment bien. Je le trouve très, très beau. Très, très léger. Ça me ramène en Thaïlande parce qu'on mange beaucoup de kéfir là-bas. Et c'est un parfum qui est frais. Il ressemble à un de ceux que je compte sortir l'année prochaine. Donc c'est fou parce que je ne l'aimais pas à l'époque et en fait, ça ressemble à un que je veux sortir. Enfin, ça reste dans la même famille. En même temps, dès qu'on utilise du kéfir, c'est une note qui est tellement puissante que je pense que ça se ressemble vite. Mais c'est très très beau. Je vous encourage, si vous aimez les Hesperides zestés, vraiment le zeste, imaginez le zeste d'un citron vert et d'un kéfir, et ben vous avez l'odeur de ce parfum, mais infusé dans du lait, donc tout en légèreté et très lactonique. C'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Vraiment, Sophie n'aide pas à choisir dans sa marque parce que vraiment, c'est très difficile. Ici, on a Bergamote Racine. Celui-ci, il est aussi dans les notes de tête. Alors, bergamote racine. Bon, déjà, j'aime bien la bergamote. Je ne me souviens pas l'avoir senti. C'était celui-ci qui n'était pas pour moi, en fait. C'était pas le kombawa cédra. Alors, on a le côté zesté, mais là, très, 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 très fin de la bergamote. Et on a les racines où ça amène un côté très terreux, très, très vétiver, en fait, vraiment tout en profondeur de la terre. Donc, on va avoir un tout petit peu de zeste au départ, et puis vraiment une profondeur derrière. C'est quelque chose, alors c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est pas le genre de jus que je porterais. Je le trouve, pour moi il m'amène, c'est marrant, il évolue très très vite. Il m'amène, je sais pas pourquoi, au Japon. J'étais allée dans un onsen au Japon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le tabouret qui grince. Pour ceux qui connaissent pas les onsen, c'est des sources d'eau chaude au Japon. Et en fait, il y avait un onsen où il y avait plein d'herbes aromatiques sur le côté et il y avait, je pense que c'était du vétiver. Et il y avait cette odeur de terreux. On marchait sur des... Vous savez, des fois, il y a des copeaux de bois dans les jardins et les chemins, ils sont faits en sorte de copeaux de bois. Et on marchait sur ça, il y avait cette odeur de terre humide sous les copeaux de bois et ces odeurs aromatiques autour du chemin. Et ça me ramène ici. Il y a cette beauté du paysage japonais, mais avec cette odeur terreuse et en même temps qui est rehaussée par le côté... zesté de la bergamote, c'est beau, néanmoins, c'est pas ce que je porterais, mais franchement, c'est bien réalisé et ça me fait voyager, donc c'est tout ce que je recherche dans un parfum. Néanmoins, je n'irai pas l'acheter, même si je le trouve sympa. Rose réglisse, on vient ici aux notes de cœur. Et d'ailleurs, le dernier dont je vais vous parler, c'est une de mes grandes surprises aussi. C'est pas le dernier, celui-ci, le rose réglisse, c'est l'avant-dernier. Rose réglisse, je l'ai porté hier. Et moi qui n'aime pas la rose, parce que la rose, souvent mémérisante. Il faut que j'arrête d'ailleurs de dire que j'aime pas la rose, parce que j'ai été incroyablement surprise par exemple, Rose Charcoal de la marque EPC, Experimental Perfume Club, avec Emmanuel qui est aussi un amour, je vous en parlerai dans la vidéo de Exsense. Et il faut que j'arrête de dire que j'aime pas la rose, parce qu'il y a des parfums où je les aime bien, j'aime la rose fraîche, la rose avec la rosée dessus. J'aime pas la rose qui est poudrée, trop mémérisante. Mais là, on a une rose très très fraîche, vraiment les pétales de rose qui viendraient d'être sortis de la fleur et qu'on presserait dans la main. Voilà l'odeur que ça pourrait avoir. Et ici, c'est mélangé à un rouleau de réglisse, le bonbon. C'est pas du tout sucré pour un sou, ne cherchez pas une odeur de bonbon sucré. Mais ça vient, la rose qui est très légère, très fifille, ici ça lui amène un côté plus profond. Bizarrement, le réglisse, j'aurais eu tendance à dire que ça amène un côté enfantin. Ici, ce n'est pas le cas. Ça amène une profondeur et une... C'est pas vraiment le mot, j'allais dire une onctuosité. Alors, ce n'est pas un parfum. Je vais être contente de porter mon décante
C'est pas un parfum que j'achèterais parce que c'est pas moi, ça reste quand même assez girly, mais c'est un parfum que je trouve intéressant parce que ça vient amener à la rose, ça lui sort complètement son côté mémérisant, déjà parce que la rose est fraîche, mais aussi ça va amener quelque chose de, je vais dire de linéaire, mais c'est pas négatif quand je le dis. En fait, c'est comme si on déroulait le réglisse et qu'en fait on avait posé des pétales de rose dessus. C'est exactement ce que je sens. Donc c'est agréable, c'est une odeur qui me ramène dans ma candeur, dans mon enfance et dans la naïveté que j'ai pu avoir à un moment donné. Donc j'aime ce côté-là, mais ce n'est pas quelque chose que je porterai dans le quotidien. Et le dernier, alors là, je suis bien contente de vous en parler parce que pareil, tout comme Cuir Curcuma, j'ai été extrêmement surprise de ce parfum-là parce qu'il s'appelle Safran Neroli. Le safran, c'est une odeur qui, chez moi, en moins de 3 minutes, j'ai un mal de tête qui est apocalyptique. Donc vraiment, c'est une odeur que j'ai tendance à fuir. Et ici, oh là là, c'est incroyable. Il y a ce safran, mais qui est toujours lacté, infusé dans du lait au fond. Donc en fait, il est là, mais il est là jamais sans être too much en fait. Et il y a ce néroli, mais c'est un néroli qui est à la fois, il a une facette verte, et derrière, il a une facette beaucoup plus grande. Je regarde dans le vide quand je vous parle parce que c'est pour ressentir mes émotions quand je vous le dis. Il a une facette qui vient envelopper ce côté vert qui va être tellement... On va sentir cette fleur blanche, mais on sent presque un tout petit peu de sucrosité à l'intérieur. Du coup, il y a ce safran qui est quand même assez présent. Le safran, on le sent souvent dans les parfums de Dubaï où ça va être des odeurs qui vont être quand même très présentes, très opulentes, qui vont vite donner mal à la tête. Ici, on a l'odeur sans avoir le mal de tête, sans avoir le côté too much, et on a cet enrobage de fleurs blanches mais vertes à la fois et avec une pointe de sucre. C'est extrêmement beau. C'est un parfum que, pareil, je pense que je pourrais acheter un petit format parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc, si je devais retenir mes favoris, ce sont mes favoris à moi, d'accord? Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Sans aucun doute, Santal Basmati en tête, parce que franchement, c'est ma pépite de tous les temps, c'est une de mes signatures olfactives, donc voilà. Ensuite, je suis bien embêtée entre gingembre laté et Cuir Curcuma, parce que je ne connaissais pas Cuir Curcuma, et franchement, j'ai eu un coup de cœur vraiment intersidéral avec ce parfum-là. Donc je mettrai les deux en ex-aequo, et ensuite, je mettrai le Safran Neroli, parce que quelle découverte En fait, Sophie a réussi à me faire aimer des notes où j'étais persuadée que c'était pas pour moi, que oui, je pouvais réussir à les aimer quand elles étaient fondues dans un parfum, mais quand c'était une des notes principales du parfum, c'était pas pour moi. Et elle a réussi, ce que je pensais pas possible. Donc rien que pour ça, elle a un immense mérite. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, j'ai fini sur ce que j'avais à vous présenter. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à aller la découvrir. Et si jamais j'avais commandé les notes de tête et cœur il y a un moment, pas le fond, parce que le fond j'attendais et en fait j'ai pu les découvrir à Exsense. Et j'avais eu un bon de réduction. En fait, c'est déduit de votre achat par la suite. Je n'ai pas de partenariat avec eux ni quoi que ce soit. Juste, je vous passe ma propre expérience de consommatrice de décantes pour découvrir plein de parfums. Et vraiment, c'est une marque qui, je pense que vous ne pouvez pas en avoir au moins un ou deux ou trois qui... Vous ne pouvez pas passer à côté en vous disant « j'en aime aucun ». En fait, c'est pas possible. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en avez de cette marque-là et surtout quels sont vos préférés de cette marque. Et merci à Sophie de sa gentillesse. Vraiment, c'est quelqu'un... En fait, quand j'achète des parfums, j'aime soutenir des personnes derrière. Et ici, c'est le cas. Il y a des personnes que j'ai découvertes à Exsense où du coup, je ne vais plus acheter la marque parce que je n'ai pas du tout accroché avec les personnes. Et Sophie fait partie des gens vraiment humains, vraiment gentils. Elle a beau être connue dans le monde entier, etc. Elle est très humaine et c'est ce que je recherche dans une marque. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. À très bientôt.